les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver pour le prochain signe astrologique pour les cancers. Donc pour le mois de mai de l'année 2020. Donc vous qui êtes cancer, ascendant et signe lunaire cancer, ce tirage est pour vous. Donc je vais mélanger les cartes et après on va découvrir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc voilà, alors je vais juste remonter un petit peu les cartes. Donc on va découvrir tout d'abord le message. Avec l'oracle Amour universel, on va voir quel est le message qui va vous accompagner. Alors, on a la carte éphémère. Donc, je vous laisse, les amis, regarder cette carte en approfondissement. Et ça peut être une petite méditation. Donc, laissez venir les émotions à vous. Laissez parler votre inconscient. Donc, on voit cette femme ici avec cette lune. On peut observer une sorte de lune ici avec de la lumière qui vient vers cette femme. Donc la carte éphémère. Le mot peut aussi vous parler, vous donner des informations par rapport aux événements de votre vie. Donc je vais juste vous lire le message de cette carte. Alors je prends quelques instants, prenez une profonde inspiration. Alors, il est temps de transcender une difficulté en déplaçant votre conscience, ce qui provoquera aussitôt une nouvelle mise au point. L'amour peut vous aider à surmonter les obstacles. Il vous aidera à voir les choses avec plus de recul et vos problèmes vous paraîtront moindres. Asseyez-vous tranquillement en position de méditation. Imaginez un flux de cristal de couleur claire descendre sur vous et sentez cette lumière se déverser dans chacun des 7 centres d'énergie de votre corps. Alors, on a le premier chakra qui est le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale qui correspond à la couleur rouge. Ensuite, le chakra sacré qui se situe sous le nombril, la couleur c'est l'orange. Le plexus solaire au-dessus du nombril, la couleur est le jaune. Ensuite, nous avons le cœur qui correspond au centre de la poitrine, c'est la couleur vert et rose. Le chakra de la gorge qui correspond au bleu clair. Puis, nous avons le troisième œil qui correspond au front et est représenté par la couleur indigo. Et enfin, le chakra couronne qui se situe au sommet de la tête, les couleurs sont le violet et le blanc. Et donc, on peut retrouver ces couleurs dans cette illustration. Si on se concentre, on peut observer chaque couleur de chaque chakra correspondant à, je dirais, à l'unité de votre corps, à ce qui ne fait qu'un. Donc, chaque chakra correspond à vos émotions, à votre mental, à vos ressentis et aux perceptions que vous recevez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mai. Alors, on va découvrir les cartes. On a la carte du manque, on a la guitare, on a la carte du vaisseau, on a la carte des plaisirs, la femme. Ensuite, nous avons le soleil, nous avons l'imprévu, encore le soleil. Et nous avons la carte de la renaissance. Alors, tout d'abord, on voit qu'il y a peut-être un manque pour les cancers, peut-être le manque d'une personne ou le manque... En tout cas, il y a des choses que vous avez besoin d'approfondir pour ce mois de mai. Il y a peut-être... Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a comme besoin d'un pansement. Vous avez besoin de penser vos blessures, vous avez besoin de comprendre les blocages qui ont influencé des événements de votre vie et des choses qui peuvent vous manquer dans votre quotidien. Donc, pour certains cancers, ça peut se manifester, on voit avec la carte de la guitare, ça peut se manifester par une envie de créer, une envie d'exprimer sa créativité. Et ça peut être intéressant pour vous, pour ce mois de mai, de cultiver à travers ce sentiment de manque, de pouvoir exprimer ce manque à travers votre créativité. Donc ça peut être l'expression d'une activité que vous souhaitez faire, de l'art, de la musique, de la lecture, peu importe, mais en tout cas une activité qui vous ressource. Alors pour les cancers, on peut nous parler également de mouvement. On nous dit qu'ici vous avez envie de nouveaux horizons, vous avez envie de voir de nouvelles choses, de découvrir peut-être de nouveaux endroits. Et je pense qu'aussi la créativité peut vous amener à une ouverture sur les choses. On nous dit également que ce sera important pour vous de vous reconnecter à vos plaisirs, à ce qui est important pour vous et de vous amener à une ressource intérieure pour pouvoir justement comprendre quels sont vos manques. Donc en vous reconnectant par votre créativité, par vos intuitions, vous allez pouvoir vous écouter pleinement. Et je reviens sur la carte principale qui est la carte éphémère, qui va vous inviter à vous reconnecter à votre essence même, votre moi profond. Donc ça va apporter à l'intérieur de vous de la lumière. On voit que vous allez passer par une phase d'introspection pour aller justement vers cette opportunité, pour aller vers cette lumière.
Donc il va y avoir également des événements imprévus, des choses qui vont arriver à vous. Durant ce mois de mai, petit à petit, il va y avoir des événements qui vont se mettre en place pour pouvoir éclairer une ou des situations de votre vie. Et tout cela va amener une transformation, va amener un cheminement, va amener un passage. Donc avec toutes ces cartes et mes ressentis, ce que je vois, c'est que pour vous, vous allez passer par une phase où vous allez poser des mots sur ce qui vous manque dans votre vie, vous allez laisser parler votre créativité à travers un art, à travers l'expression de vos émotions, peu importe. Et en tout cas, tout ça va vous amener vers une renaissance, vers un passage. Donc ça va être une étape de votre vie, ça va être un cycle important pour vous. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc je vais continuer, hop, avec le petit Lenormand. Donc, pour les cancers. Alors, dans la coupe, nous avons les poissons et la femme. Donc peut-être une envie d'indépendance, une envie d'entreprendre. On peut nous parler aussi de projets qui se mettent en place pour vous, les cancers. En tout cas, il y a une envie, il y a un dynamisme, il y a une envie de reprendre un peu les rênes et de retrouver sa place, de retrouver ses projets et de comprendre le sens de chaque projet que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte de la femme, on peut nous parler de vous, si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre cœur, ça peut être une figure maternelle aussi, mais en tout cas on voit que dans vos projets, vous laissez parler vos émotions et ça c'est ce qui est le plus important. Alors on a la carte du trèfle, ensuite on a l'ours, ensuite on a le cœur, on a les étoiles, on a le cercueil qui ressort par rapport à la carte de la fin de cycle du 77. On a le soleil, l'enfant et le bouquet. Alors, au centre, c'est la carte principale. Donc, il y a peut-être, en tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir la fin d'un cycle. Donc, vous allez passer par une phase de questionnement, une phase où vous allez faire un bilan de vos expériences de vie, de votre cheminement personnel. Donc, c'est vraiment votre mission de vie qui va être en place pour ce mois de mai. Ici, on voit que vous allez faire preuve de force, d'enthousiasme, de courage pour pouvoir avancer et pour pouvoir laisser parler votre cœur. Alors, moi je vois que pour les cancers, il y a une certaine tristesse, il y a un poids, il y a une difficulté pour pouvoir tourner cette page. Donc je pense que vous aurez besoin d'être écouté, besoin de laisser parler votre créativité pour pouvoir tourner cette page et justement libérer cette douleur et transformer vos blocages en force. Ici, avec la carte du soleil, il y a comme une illumination, il y a comme quelque chose qui va vous transporter vers une énergie et qui va éclairer vos projets. Donc il y a dans cette phase de cycle qui se termine, il y a aussi une reconnexion à son enfant intérieur, à ce qui est important pour vous, à ce qui vous apporte de nouvelles choses. Et c'est aussi vous faire plaisir, vous apporter petit à petit, étape par étape, des choses qui peuvent vous enrichir intérieurement, qui peuvent vous apporter une reconnexion à vos guides. Là, on nous parle d'opportunités, de retrouver la force vers ses émotions. On peut nous parler aussi de gains financiers. Mais en tout cas, il y a une certaine richesse. Il y a vraiment quelque chose qui est apporté par vos actions, par vos expériences de vie pour pouvoir changer les choses. Donc, on vous dit vraiment que vous avez la force nécessaire pour franchir cette étape et pour aller vers cette fin de cycle plus apaisée, en douceur, étape par étape. Alors, on va continuer ce tirage un petit peu avec le tarot pour voir quelles sont les énergies, toujours les énergies qui vont vous accompagner. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, la première carte, c'est le fou. Ensuite, on a la carte du jugement et on a la carte du 2 de denier, donc 2 arcanes majeurs. Donc, on nous dit que pour vous, c'est réellement un moment important de votre vie. Et pour moi, ici, vous allez recevoir cet appel de vos guides, le fait d'avoir envie de vous lancer. Et c'est ça qui est important, c'est l'enthousiasme que vous avez à vous lancer dans une nouvelle voie, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez vous lancer, ça peut être un ou plusieurs domaines, mais en tout cas, il y a cette envie et cet enthousiasme pour aller de l'avant. Donc le fou, c'est celui qui ne regarde pas en arrière, c'est celui qui se lance,
quelles que soient les expériences de vie, quelles que soient les étapes à franchir, il est déterminé à se lancer. Et ça, c'est vraiment les objectifs que vous souhaitez mettre en place. Avec la carte du jugement, c'est comme un appel de vos guides, c'est le fait d'avoir ce ressenti, mais aussi cette étape. C'est comme une résurrection pour vous en fait, c'est le fait de franchir une étape, d'aller vers un passage, vers cette fin de cycle, et on sent que vous êtes déterminé à vous lancer vers une nouvelle voie. Donc il y a peut-être aussi une certaine dualité. Vous sentez encore qu'il y a peut-être quelque chose qui vous amène à revoir certains objectifs, revoir certaines choses, mais ça va être beaucoup plus harmonieux. Il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place pour vous. Alors on va continuer, donc j'espère que ce tirage vous parle. On va continuer pour voir sur le plan sentimental ce qui ressort pour vous. Donc je vais déjà tirer une carte pour voir quel est le message qui va vous accompagner. Hop, c'est celle-ci. Donc ici nous avons cette carte, donc avec ces petits cœurs. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc il est vraiment question de s'aimer, il est question de s'accepter tel que l'on est, quelles que soient nos qualités, nos défauts, et d'accepter nos souffrances, d'accepter nos peines, d'accepter tout ce qui a été un obstacle pour amener au maximum de positif dans votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation. Alors je vais prendre cet oracle pour voir un petit peu les énergies sur le plan sentimental. Alors la première carte, c'est la carte du message. Nous avons les murmures, le secours, l'attente, l'homosexualité, la trahison et le mensonge, le choix et les décisions, l'évaluation et le souvenir du passé. Et effectivement, moi il y a une carte qui porte mon attention, c'est la carte de l'évaluation. Parce que là, au niveau sentimental, ça se ressent également. Vous aurez besoin de faire un bilan de vos expériences de vie, un bilan de votre relation actuelle à vous-même, à la personne de votre cœur et l'état actuel de la situation. Donc il y a des énergies qui refont surface. Il y a aussi des énergies du passé, peut-être des blessures anciennes qui vont refaire surface. La trahison et le mensonge, c'est peut-être une étape que vous franchissez, mais je pense qu'aussi vous franchissez une étape et vous prenez conscience de la guérison qui vous attend, de la nouvelle étape qui se présente pour vous. Donc là, il y a réellement un message de vos guides pour recevoir les signes, les synchronicités, et c'est un appel pour pouvoir avancer. Il y a peut-être une situation aussi d'attente où vous êtes en phase de choix, en phase de décision, mais le fait de faire un bilan, pour certaines personnes, vous pouvez aussi faire une liste des points positifs et des points négatifs, donc faire ce bilan pour pouvoir mieux comprendre la situation, pouvoir poser des mots dessus et guérir vos blessures. Donc voilà les amis, en tout cas ici je pense que ça va être un mois intense où vous allez vivre des phases différentes qui vont vous permettre de construire un bilan de vos projets pour ce mois de mai. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite un magnifique mois de mai, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.